Et ben, être créateur, c'est se mettre en danger. Hein. C'est à chaque fois partir dans une nouvelle direction et, et pas répéter la même chose. Et pas c'est échapper au confort. Hein. Et échapper au confort, ben, c'est se plonger dans le doute, se mettre en état de danger permanent et d'hésitation et ça permet d'avoir une réflexion plus profonde. Là, s'il fallait partir, je partirais pas avec les sculptures, je partirais avec mes outils. Et là, je suis passé à l'arminette. Elle est faite dans une lame de ressort de voiture. Elle a été forgée au Burkina Faso. Donc ça, c'est un genre d'outil très archaïque, mais qui coupe très bien. C'est un très bon acier. Et j'aime bien passer de la tronçonneuse à ce genre d'outil. Depuis 1979, j'ai commencé à faire une toute petite sculpture. Et puis après, j'ai fini par rentrer à l'école d'art de Limoges pendant 5 ans. Et après, je me suis éparpillé dans la nature. Je me suis peut-être trompé, justement. Parce que c'est vrai que c'est dur d'avancer dans le monde de l'art. Ben l'art, j'en ai toujours fait. Déjà tout petit, je dessinais, je peignais. Après, à Toulouse, j'ai fait une des premières expos de peinture, qui n'a pas eu trop de succès, pas beaucoup de gens. Et j'ai toujours continué à peindre. Et puis un jour, dans mon atelier, j'étais réparateur moto. J'attendais des pièces. Et puis il y avait le poste à souder à côté, des morceaux de pièces, puis j'ai passé le temps et ça, poum, c'est parti comme ça, quoi. Et puis bon, ça m'a amusé comme ça sur le coup. Et c'est le fait d'avoir rencontré des gens comme Joël Thépeau, des gens comme Schneider, des trucs comme ça, qui, alors là, ça m'a lancé complètement. Puis alors là, j'ai tout laissé tomber, puis je ne m'arrête plus maintenant. Ça représente le modernisme. C'est un avion. Bon, c'était pas un avion à la base, hein. C'est un moteur de tronçonneuse, des tas de pièces comme d'hab. Ensuite, il y avait un train. Alors, c'est la marche du temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est la marche du temps. Ces chaussures datent toutes des années 1900, en bois, et ouais. Eh bien, la marche du temps, elle va aller se promener ailleurs. Allez, on est parti se promener. On va aller plus loin. Et après, tu lui mets ta louche au chute. Hop, hop. Et on s'en va de là. On va aller voir ailleurs. Il fait peut-être meilleur ailleurs. Au revoir. Quand j'entreprends un travail, souvent, il y a une idée qui est avant. Une idée et une récupération d'objets, une analyse d'un objet. C'est pour ça que j'aime travailler sur les objets. Une fois que l'objet ne sert plus à rien, qu'il est balancé, abandonné, là on peut commencer à dire tiens, et pourquoi maintenant cet objet il est abandonné, pourquoi ce truc est usé, pourquoi ils vont jeter leurs chaussures, pourquoi ils jettent les poils, pourquoi elles peuvent plus servir, et qu'est-ce qu'on peut refaire à partir d'une poêle, qu'est-ce qu'on peut refaire à partir d'une chaussure. Donc une chaussure, c'est du cuir. Et du cuir, c'est un animal. Et un animal, quel animal? Et pourquoi pas refaire un animal? Donc c'est comme ça que j'arrive à refaire un animal à partir d'une chaussure. Et puis il y a des gens qui m'ont souvent dit qu'il y avait un côté un peu cinématographique dans ma présentation, parce qu'il y a une mise en scène. Je travaille sur la mise en scène. Donc une mise en scène sans personnage, ou alors avec des mannequins. Je mets suivant les endroits, ça m'arrive de fabriquer des mannequins qui sont là comme des acteurs et qui sont un peu en lévitation, un mouvement bloqué, comme s'ils allaient parler, mais ils ne peuvent plus parler, mais ils veulent dire quelque chose. Donc ils sont là et ils pointent du doigt quelque chose. Donc moi je fabrique des choses, des objets, des sculptures ou des objets que je récupère. J'associe les deux et de temps en temps, je les mets en
en relation entre eux et il s'établit un dialogue et des gens arrivent dans cet espace que j'ai créé, fabriqué exprès, et peut-être qu'il se passe des choses en eux. C'est-à-dire, je fabrique des objets pour déclencher des choses dans l'esprit des gens qui passent. Et suivant les gens, il ne se déclenchera pas les mêmes émotions. Mais l'improvisation, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on peut pas reproduire ce qu'on a fait la veille. Faut trouver une nouvelle idée. La nouvelle idée, les gars, c'est que je vais changer de manière de faire, de manière de travailler. Ah, moi, je définis rien du tout, moi. Moi, je fais ça, ça me plaît, je définis rien, je sais. De toute manière, je suis un autodidacte, je suis hétéroclite, je fais n'importe quoi, n'importe comment. Je tripote tout ce qui me passe par la tête, je le touche, je sais pas si je fais bien, si je fais mal, je me pose pas ces questions. Moi, je fais, hop, faut que ça sorte. Alors, je sais pas ce que je fais. Il y a des gens qui choisiront, qui diront, ça c'est ceci, ça c'est cela. Comme les choses n'ont pas de titre. Tu vois ce que tu veux. On n'a pas tous la même tête. Enfin, on n'a pas tous la même chose dans la tête. Voilà. Alors non, je sais pas quoi répondre. Faut être un peu fou. Faut être un peu fou parce que on est carrément à contre-courant, marginalisé.
On est intégré nulle part, en permanence. Permanence, on est dans... C'est vrai qu'on est dans une espèce d'indifférence des institutions, de plein de gens. C'est dur d'arriver à être créateur, vendeur, exposeur. J'ai dit exposeur exprès pour... Et surviveur, hein. Tout ça à la fois. Il est comme moi, dans son travail. Et comme moi, et en même temps, on est différents, parce que moi, je suis pas instinctif, mais je le suis un peu. Mais toi, tu es vraiment quelqu'un d'instinctif. Et... Oui, mais le problème, c'est après, c'est la même chose, c'est montrer des après, images. voilà. C'est rien, avec lui, rien ne se passe. On va dans les poubelles tous les deux. Voilà. Et on est plus heureux que tous les papis du monde. On a dû se rencontrer. Quand on allait dans les poubelles, on recherche les choses pareilles, déjà. On s'intéresse à des choses qui n'intéressent personne d'autre. Et il fait un rêve que moi je fais depuis que je suis tout petit. Et ça, c'est rare, des gens comme ça. C'est le seul qui fait les mêmes rêves que moi. Souvent, je trouve un trésor où je chine dans une brocante et j'arrête pas de fouiller, de trouver des trésors et des trésors. Et ça, on en a causé une fois, on a la même chose. Et ça me revient régulièrement, moi. Ben, on rêve qu'on va dans un dépôt d'ordures et qu'on trouve une chose dont on rêve, du matériau souvent. Ça peut être des cannes à pêche, hein, des cuillères pour aller à la pêche, mais on en trouve. Voilà. Et le rêve finit qu'on se réveille et qu'on n'a plus rien. Vieux souvenir. Oh là là. Ah, il y en a plein de vieilles pièces, encore des instruments de musique, et encore des motos derrière. Il y a des trucs plus ou moins réussis. Il y a des trucs qui sont magnifiques. Enfin, moi, je trouve magnifique là. Je sais plus où mettre les choses, alors je pose tout n'importe où. Alors voilà, vous passez au pays du capteur de rêve. Alors les capteurs de rêve, ça se passe surtout au Canada, ces trucs-là. C'est les Indiens, ils mettaient ça au-dessus de leur couche pour enlever les mauvais rêves. Donc, je sais pas, ça m'a plu leur manière de faire les trucs. Je sais pas exactement si c'est comme eux, comment ils pensent pour le faire. Moi, du coup, j'ai fait des capteurs de rêve. Alors, bien sûr, c'est un arbre qui porte tout ça. C'est ça, en fait. Donc ici c'est un atelier, en fait c'est un atelier pour travailler les petits objets, la peinture, le dessin. Et là c'est un vieil album que j'ai trouvé tout détrempé aux ordures. Et en fait la photo s'est décalquée de l'autre côté, donc on voit le personnage qui est en train de faire la sieste avec un cigare à la bouche sur un lit de camp. Donc là j'ai travaillé autour de l'image, autour des télévisions. Donc là, en bas, il y a une vieille télé. Et quand j'allais dans les décharges publiques et que je voyais l'intérieur des télés, le tube cathodique, ça ressemble à une bonbonne. Donc, et je trouvais des vieilles bonbonnes aussi aux ordures. Et donc, j'ai fait des rapprochements entre bonbonnes à image, bonbonnes à alcool.
Et là, ici, j'ai réalisé une télésarcophage. Et donc, j'ai vidé un tronc d'arbre dans lequel j'ai incrusté un tube cathodique. Si on l'ouvre, mais là, il doit être coincé. Il y a le tube cathodique à l'intérieur. Donc, il y a un tube cathodique à l'intérieur. Et sur la façade, bah, comme sur un sarcophage égyptien, j'ai sculpté la tête d'un présentateur télévisé qui va faire le journal de 20 heures. Donc, on peut appeler ça le sarcophage de 20 heures. J'ai disséqué une vieille chaussure et ça fait un masque italien, un masque de Venise. Alors que c'est que le dessus d'un vieux cuir de chaussure. Voilà. C'est deux planches que j'ai fait il y a au moins 20 ans. En fait, il y a déjà un cuir de chaussure. J'ai transformé le cuir de chaussure, c'est devenu, en l'aplatissant, ça fait un col. Un col de chemise, de veste. Et là, le creux, c'est comme s'il y avait le creux d'un visage. J'avais une formule que je disais, j'avais exposé je sais pas où, et je disais refaire parler les objets, c'est-à-dire trouver un objet usé, cassé, et lui faire dire quelque chose. Mais pas forcément ce qu'il a dit pendant sa vie d'objet, mais quelque chose lui faire dire quelque chose à cause de sa vie d'objet. Comme c'est une planche à découper, ben j'ai coupé des dés sur une table de boucher. Et donc je vais les recoller, mais ça sera des découpés. Et les découpés de la planche à découper. Donc ils vont être là, jouer au dé. Jouer leur destin au dé. En fait, nous, la création, c'est quelque chose qu'on veut partager. C'est pas quelque chose qu'on veut vraiment vendre, mais le mot de partage est important. Donc partager, ça veut dire qu'on n'est pas des carnassiers de l'art. C'est-à-dire on n'a pas un attaché-caisse avec des prix, des sculptures bien formatées. Donc on y va innocemment et le cœur dans la main et la main devant et on repart défroqué, quoi. Ouais, il a bien Et c'est résumé. une histoire de partage.